Et voilà, je viens de t'expliquer dans la vidéo précédente comment on fait pour augmenter un comportement qu'on désire, soit chez les autres ou chez nous. Maintenant, cette vidéo aussi, c'est comment on fait pour diminuer des comportements qu'on n'aime pas chez nous et puis qu'on n'aime pas chez les autres. En passant, tu as bien plus de contrôle sur tes propres comportements que tu pourras en avoir sur les autres, mais quand même, ça fonctionne chez les autres aussi. Une des preuves de ça, ben, que tu vas voir que ces comportements-là, ces techniques-là, tes parents les ont fort probablement utilisées sur toi pour que certains de tes comportements qui trouvaient désagréables, ben, diminuent, disparaissent. La première, tu la connais, les punitions, ok? Punitions. Ça aussi, comme le renforcement, il y en a deux types de punitions. Première chose, on utilise une punition quand? Pour que un comportement indésirable diminue. OK? Deux façons de le faire. Une punition positive, négative. Même affaire que les renforcements, dans le sens qu'il ne faut pas voir qu'une punition positive, c'est mieux ça qu'une punition négative. Non, c'est pas ça du tout. Il faut le voir en termes mathématiques. Donc, punition positive, j'ajoute quelque chose dans ton expérience. Je te donne quelque chose. Si c'est une punition, ben ça va être quelque chose de désagréable, right? Puis, négatif, une punition négative, je t'enlève quelque chose de ton expérience. Si je veux que ce soit une punition, ben je vais t'enlever quelque chose que t'aimes, right? OK. Donc, exemple de punition positive. T'as pas bien lavé la vaisselle, hein? Tu l'as lavé, puis c'est tout croche. Il restait des cochonneries dans la vaisselle, c'était graisseux. T'as pas bien fait ça, right? C'est un comportement que je trouve indésirable. Et pour te montrer, pour t'apprendre qu'il ne faut pas faire ça, ben je décide de te donner une punition positive. Pourquoi positive? Parce que ta punition, ça va être, écoute, tu vas devoir faire plus de vaisselle. Tu vas reprendre la vaisselle que tu as lavée puis que tu as mal lavée. Puis en plus, demain, c'était pas ton tour de faire la vaisselle, mais ça va être ton tour de faire la vaisselle. Fait que je t'ajoute, comprends-tu, quelque chose dans ton expérience, quelque chose qui est pas le fun pour toi, parce que, écoute, c'est une punition. Faut pas que ce soit le fun pour toi. On s'entend? OK. Négatif. Ça aussi, peut-être que tu as déjà vécu ça. Tu as fait quelque chose, on n'aime pas ça, les parents, puis on veut donc te donner une punition pour te montrer que cette chose-là, on ne veut plus que tu fasses ça. Donc, on va la faire suivre par une conséquence qui est négative pour toi. OK? Une conséquence négative, ça, c'est une punition. Bon, parfait. Mais là, une conséquence négative, une punition négative, bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut juste dire que cette conséquence négative-là, pour toi, ça va être que je vais t'enlever de ton expérience quelque chose de le fun. Donc, par exemple, je te prive de sortie. Oh, ça te rappelle-tu des souvenirs, ça? Bon, OK. Pourquoi je te privais de sortie? Bien, fort probablement parce que tu as exagéré, tu es rentré, tu as dépassé ton heure de rentrée ou tu es rentré dans un état douteux qu'on voulait pas. Fait que là, on fait, OK, pogne, ton privilège d'avoir des sorties, privilège que t'aimes, je te le retire. Donc, t'aimes pas ça. Donc, c'est une punition. C'est une punition positive? Non. C'est une punition négative parce que je te retire quelque chose que tu aimes. OK? Donc, c'est cette logique-là qu'il faut que tu utilises dans ta tête pour, dans des exemples concrets, être capable d'identifier si c'est une punition, si c'est un renforcement, si c'est une punition, si c'est une punition positive, si c'est une punition négative. OK? Donc, autre façon que j'ai de faire en sorte que un comportement indésirable que l'enfant a, mais que je lui montre à ne plus faire ça, c'est l'extinction. L'extinction, c'est quoi? Tu te rappelles les comportements SRC? Quand tu commences à te douter que l'enfant fait ce comportement désagréable-là pour attirer ton attention, pour que tu t'occupes de lui, pour que tu joues avec ou whatever. Donc, ton hypothèse, c'est que l'enfant fait ça pour avoir ton attention, mais là, toi, tu trouves que c'est pas une bonne façon d'attirer ton attention, fait que tu veux, à quelque part, lui donner une conséquence négative face à ça, et au lieu de prendre la punition, mettons, tu vas prendre extinction. Ça veut dire ça que quand tu vas faire ton comportement désagréable, moi, je vais t'ignorer gaiement. Tu veux mon attention, je te la donne pas. Extinction. Jusque temps que tu comprennes que cette façon-là que tu as de faire, que je trouve désagréable, par exemple de me faire une crise dans une épicerie parce que tu veux que je t'achète de la gomme, puis je t'ai dit non, je t'achèterai pas de la gomme, puis là, ben, tu me pètes une crise, là, tu vas attirer mon attention. Tu veux me faire flancher pour que je te donne ta gomme, right? Bon,
Là, toi là, quand tu fais cette crise-là, ton but, c'est de faire changer mon comportement. La première chose que tu fais en faisant ta crise, c'est que tu me donnes une punition au fait que je t'ai dit non pour t'acheter de la gomme. Une punition quoi? Punition positive ou négative? Bon, ben là, faut que tu te demandes, dans mon expérience là, de parent, est-ce que tu es en train de me donner quelque chose que j'aime pas pour me punir, ou tu es en train de m'enlever quelque chose que j'aime, encore une fois, pour me punir? Ben là, tu es en train de me donner quelque chose que j'aime pas, c'est-à-dire une crise devant tout le monde. Hein? Ça, j'aime pas ça. Fait que tu es en train, toi, de me donner une punition positive. OK? Moi, si je cède à ça, puis que je fais, ah non, non, arrête ça, là, qu'importe tes bonbons, prends, tiens, t'as foutu gomme, ben, je viens de te donner quoi? Je viens d'encourager ton comportement de faire des crises. Ah ben, s'il vous plaît, c'est pas ça que je voulais faire, mais je l'ai fait parce que je viens de te donner un renforcement. Je viens de te dire, dans le fond, voici tes gommes. Je viens de te donner quelque chose que t'aimes suite à un comportement que j'aime pas. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut pas faire ça, OK? Parce que je viens de t'encourager la prochaine fois que je te dis non, mais toi, tu viens d'enregistrer dans ta tête, faire une crise, ça marche. Ça fait en sorte que papa ou maman cède, puis je l'ai, qu'est-ce que je veux. OK? J'ai juste à faire toffer la crise le temps requis. OK, bon, parfait. Fait que là, toi, comme parent, tu réalises ça, tu fais, c'est pas ça que je veux faire pantoute. Je veux pas encourager ces crises, je veux les faire. Diminuer ces crises, je veux les éteindre. J'en veux plus des crises de même. Bon, parfait. Fait que là, tu vas faire extinction. Tu ne veux surtout pas céder à ma demande, à ta crise. Ben non, 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 non. Fait que tu l'ignores, la crise. Ce qui, dans un lieu public, l'enfant le sait très bien, est quand même plus difficile que dans le salon chez vous, hein? Parce que là, il y a d'autres personnes qui vont regarder, tu vas voir le regard des autres, il y a même des gens qui vont avoir pitié de ton enfant qui est en train de pleurer puis de faire la danse du bacon à terre, à l'épicerie. Ils vont peut-être avoir des gens qui vont te regarder avec un regard de jugement, parce que là, les cris de ton enfant le dérangent dans son épicerie. Bon, là, toi, si tu veux faire extinction, il faut que tu oublies tout ça. Puis que tu montres à l'enfant que le comportement qu'il est en train de faire là, des crises en public, suite au fait que tu lui as refusé quelque chose, ça donnera rien. Rien pas tout. OK? T'en auras pas de gomme. Bon. Parce que quand ça va être rentré dans la tête de l'enfant, devine quoi? Ben, il fera plus de crise, ça donne rien, ça ne marche pas. SRC. Quand je suis à l'épicerie, je demande quelque chose à mon papa qui me dit non. Si je fais une crise, conséquence, rien pantoute. J'ai pas ma gomme. Ah, ok. Comment je pourrais bien faire pour avoir ma gomme? Ben, tu vas te trouver un autre moyen que de faire des crises, parce que ça avec les crises, ça marche pas. Mais pour ça, il faut vraiment faire extinction. Quand tu t'embarques là-dedans comme parent, puis tu dis, je vais ignorer la chose, il faut que tu ignores la chose jusqu'au bout! Jusqu'à temps que la crise, au moins, diminue un peu. Si la crise a diminué un peu, là, ça va dans le bon sens. Là, tu voulais que la crise diminue, bon, parfait. Ah, ben là, tu sors de... Tu veux pas faire diminuer ça, tu veux faire augmenter ça. Ah, ben là, tu t'en vas dans l'autre section ici pour augmenter la probabilité que diminue la crise. Ça continue, là, hein? Bon, parfait. Fait que, renforcement. Tu félicites l'enfant de s'être calmé. Et ça, toi, il faut que tu aies quand même un bon contrôle de toi-même, parce que féliciter l'enfant qui vient de te faire suer à l'épicerie puis que tes veines sorties ici parce que ça te stresse un peu, ces comportements désagréables en public. Là, il se calme. Toi aussi, il faut que tu te sois calmé, puis il faut que tu dises, bon, merci mon grand de t'être calmé. Tu lui donnes pas sa foutue gomme, parce que tu te dis non. Fait que l'idée, quand il va te demander quelque chose, pense-y avant. Pense-y, dis pas un nom automatique, puis après tu fais, moi, ok, c'est pas si grave, je vais lui donner. Non! Non! Pense-y, puis après ça, garde ton idée. OK? Bon. Bon, extinction, t'as compris l'idée? Bon, parfait. Substitution du stimulus. Ça, c'est une autre technique qu'on peut avoir pour diminuer la probabilité que des comportements désagréables se reproduisent encore. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu te rappelles, je viens de t'en parler, là, SRC. Toutes les autres techniques là, que je t'ai parlé, autant pour augmenter un comportement que pour le diminuer, jouent sur quoi? Sur le C. Okay? Ils jouent sur le C de SRC. On va te donner une conséquence positive, négative. On va jouer avec ça pour t'amener à avoir de plus en plus des bons comportements ou d'avoir de moins en moins des comportements qu'on juge désagréables. Okay? La technique substitution du stimulus, c'est la seule qui vient jouer sur le S. Donc, on va
prévoir le coup. OK? Si les Biavières ont raison, là, que ton comportement, là, le R, est appelé, dans le fond, par une situation. C'est la situation qui est le déclencheur de ta réaction. Mais si on change la situation, ben, il n'y aura pas la même réaction. Donc, substitution du stimulus, c'est exactement ça que ça sert. On va essayer de changer la situation pour ne plus qu'elle déclenche la même réaction chez l'enfant, par exemple, chez n'importe qui, mais chez l'enfant, qu'on trouve négative. OK, bon, parfait. Fait que là, il faut analyser un petit peu c'est quoi la situation. Fait que tu fais une crise pour éviter de manger tes légumes. OK? Quand je te propose tes légumes, là, ça marche pas, puis là, ça finit en bataille, cette affaire-là. Bon, parfait. Puis là, j'ai l'hypothèse, écoute, je vais la tester, peut-être j'ai pas raison, mais je vais la tester que, écoute, t'aimes pas ça, c'est la texture, mettons, des carottes que t'aimes pas. Mais si je t'ai mélange dans tes patates, peut-être ta mère a fait ça. Tu me gosses avec tes carottes. Mais si je les mélange avec les patates, ou si je te fais un beau potage aux carottes, c'est une soupe dans ta tête, c'est une soupe, puis tu manges tes foutus légumes. Bon ben, au lieu de me battre avec toi pour que tu manges tes foutus légumes, je te fais manger du potage que tu adores. Ben oui, je viens de te manipuler un peu, mais c'est pour ton bien, hein? Fait que tu manges plus de légumes, puis on n'a pas de crise, on a un environnement qu'on mange qui est plus serein, propice à une bonne digestion et à une bonne santé mentale, comprends-tu? Bon, parfait. Fait que peut-être tes parents ont utilisé ça aussi, te donner des choix, pas de choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des choix, pas de choix? Mais si tu as l'hypothèse que ton enfant, là, il est un petit peu rebelle, puis ce qu'il veut, dans le fond, c'est, il est grand, lui, il veut décider, il veut prendre ses décisions, bon, OK? Mais il n'est pas encore assez grand pour les prendre nécessairement, parce que tu veux pas y laisser tout prendre des décisions. Fait que tu vas te choisir, mettons, deux choix de réponse. Donc, tu lui offrir un choix, c'est lui qui va décider. Mais les deux choix de réponse que tu vas avoir décidé pour lui, tu t'en fous quel qui prend. Tu t'en. Fait que tout le monde gagne. Ton petit pit, il choisit, puis toi, tu t'en fous. Parce que c'est toi qui as pris, c'est toi qui as composé le choix de réponse. Tu comprends-tu? Fait que peut-être tes parents t'ont fait ça aussi. Tu fais, écoute, est-ce que tu préfères tes légumes crus ou cuits? Hein? Entre parenthèses, moi je m'en tape. Ça me dérange pas. Mais ça, tu le dis pas. Hein? Bon. Tu as l'hypothèse que ce qui déclenche le comportement d'opposition de ton enfant, c'est parce qu'il veut choisir, puis si tu essaies d'y rentrer dans la gorge les légumes que tu as faits, ben il s'oppose juste parce que ça il tente de s'opposer, parce qu'il veut s'affirmer. Bon, ben parfait. Fait que là, tu fais pas ça. Tu t'en vas pas dans cette bataille-là. Tu essaies d'éviter cette bataille-là en lui proposant deux choix. Que toi, peu importe, ça fait ton bonheur, les deux choix. OK? Bon, parfait. On peut jouer les enfants aussi en faisant tes légumes. On va te donner une trempette avec. Qu'est-ce qu'une trempette? Ben, tu manges tous tes légumes. Bon, un petit gratin de légumes. Fait qu'avec du fromage, t'aimes mieux ça. Bon, ben, ton gratin, je m'en tape. OK? Si ça me dérange pas, moi, avec ou sans gratin, ben là, je te passe gratin. Parce qu'avec gratin, tu manges tous tes légumes sans problème. Bon. Fait que t'aimes-tu mieux tomber avec des bulles, pas de bulles? T'aimes-tu mieux mettre ton pyjama de Batman ou ton pyjama de Superman? Je m'en tape, je veux juste que tu mettes ton pyjama. Je m'en tape, je veux juste que tu prennes ton bain, comprends-tu? Fait que des choix, pas de choix. Des choix balisés. Bon, c'est nous qui avons mis les balises. Tu peux pas choisir n'importe quoi, mais tu peux choisir. Bon, parfait. Fait que j'espère que tu vois l'idée. Série de techniques pour diminuer la probabilité d'un comportement indésirable. Prochaine vidéo, comment on fait pour modifier nos émotions. Je t'attends dans la prochaine.